Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Je parle d'éducation civique ce matin. Oui, on parle d'éducation civique. Tu vois, il y a les combats, non? Tu as vu les combats, non? Il y aura aussi les combats là-bas. On parle d'éducation civique ce matin. Ah, il va... Tu as vu quand tu es assis comme ça, tu profites de Noël. Douce nuit, sainte nuit. Ensuite, le Conseil des ministres a entériné les mesures individuelles suivantes. Dans les l'astre, lui. J'entends souvent comment ton nom passe floupe que haut. Mais à quel niveau? On te dit continue à profiter de Noël. Donc, je disais que ce matin, on parlerait donc de l'éducation civique. Et pourquoi on parle de l'éducation civique? Parce que bien sûr, je pense que depuis que la radio existe, c'est peut-être la 15e ou la 20e fois que l'on fait une rubrique sur cette thématique. C'est pour remettre l'accent en fait sur l'importance que l'éducation revêt en fait dans une société, notamment l'éducation civique. Alors, l'éducation en elle-même, c'est la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain, ou alors ce sont les moyens les moyens qui sont mis en place pour cela. Et l'éducation civique en fait est destinée à former le citoyen. Je me souviens qu'il n'y a pas très longtemps encore, dans la dénomination de certains ministères, on avait ministère de ça en charge de l'éducation civique. Si ça rentre dans la dénomination de certains ministères, c'est parce que dans plein de pays, on a compris l'importance d'éduquer en fait la population, de former le citoyen de demain. Parce que je vous invite à vous poser la question: comment des pays tels que la Chine, par exemple, des pays tels que les États-Unis, des pays tels que les Émirats Arabes Unis ont réussi en fait à former leurs citoyens, à éduquer leurs citoyens, de sorte que lorsque tu parles, peu importe la personne à qui tu t'adresses dans la rue, en fait, tu as l'impression qu'ils ont tous été dans le même moule, ils viennent tous de la même mère et du même père et ils ont tous eu la même éducation. Je sais, il y a bien sûr des personnes qui sortent du lot, du style, voilà, il y a des gangsters, il y a des gens qu'on met en prison, il y a des personnes qui n'ont pas de parole, il y a des gens qui sont pas habités par des valeurs et tout ça. Oui, je sais, ça existe, mais dans ces pays-là, où il y a véritablement eu la mise en place d'une éducation civique claire et performante, tu verras que la quantité de personnes qui ont des comportements répréhensibles est relativement moindre que celle des pays comme les nôtres. Alors, notre pays, depuis qu'on a volé les 85 milliards, je pense que tout le monde essaie maintenant de calculer le nombre d'habitants que nous sommes. Sommes-nous 1 500 000 habitants? Sommes-nous 1 800 000 habitants? Sommes-nous 2 millions d'habitants? Enfin, c'est des questions que tout le monde se pose. Et vous savez, on le sait depuis belle lurette, que la quantité de la population gabonaise pourrait représenter même un quartier d'Afrique en Côte d'Ivoire. Un quartier en Côte d'Ivoire. Voilà, ce serait un quartier en Côte d'Ivoire, un quartier en Chine, un quartier dans je ne sais pas quelle autre zone du pays. Et donc on se demande comment, pour un pays comme le nôtre, avec la quantité de population que nous avons, on peut autant laisser passer ou autant accorder zéro importance en fait à l'éducation civique. Pourquoi je mets l'accent sur l'éducation civique aujourd'hui? Parce que vous savez que depuis l'affaire des 85 milliards, du vol des 85 milliards, on a envie de savoir, enfin je sais pas pour vous, mais moi je me demande véritablement ce qui se passe en fait chez nous. Pourquoi on a toujours l'impression que lorsqu'on a des leaders qui sont mis à certains postes, ces leaders là en fait ne brillent par des comportements qui ne sont pas du tout corrects. Enfin, ce ne sont pas les premiers et je pense malheureusement que ce ne seront pas les derniers. Et donc, on a envie de comprendre comment on fait pour se retrouver dans cette situation. Et pire, étant dans cette situation aujourd'hui, là encore, je ne sais pas pour vous, mais imaginez un seul instant la prochaine génération. Comment est-ce que la prochaine génération voit ce genre de choses? Comment est-ce qu'on prépare? Comment est-ce qu'on crée en fait l'effet inverse dans la tête des gens? L'Union attitrée
un trou de 85 milliards. C'était le grand titre du journal L'Union de je ne sais plus quelle date. Et puis on a abandonné. On a laissé ça comme ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que ça aura? Premièrement, sur les organismes internationaux, par exemple. Parce qu'ils vont se demander que, mais comment un pays pareil? Est-ce que les gars là, ils sont sérieux? Ou ils sont là et puis ben voilà, il y a 85 patates qui disparaissent. C'est même pas des patates, c'est des ananas. Il y a 85 ananas qui disparaissent quelque part et puis ben voilà, ça n'émeut personne et ainsi de suite. La vague des arrestations, ok, arrêtez tout le monde, il n'y a pas de problème, mais sachez que en fait, le gros du travail, c'est l'après. C'est toutes ces personnes qui ont vu ça, toutes ces personnes qui ont encaissé. Donc, je vous disais, on a les organismes internationaux. Ensuite, vous avez les jeunes, vous avez la prochaine génération. Comment est-ce qu'on fait la balance à la télévision? Parce que tout ça aussi, ça vient de quoi? Ça vient de l'impunité. Combien de fois dans ce pays, il y a des personnes qui ont volé, tout le monde a su qu'ils avaient volé et puis n'ont jamais été inquiétés. Combien de fois des personnes qui ont volé ou qui ont été coupables de situations bizarres, on a su que c'était eux, après par un jeu de micmac, machin truc, sont ressortis, on n'a plus jamais entendu parler de cette affaire. Ouvrez la parenthèse, exemple, 2 points, l'affaire des 353 conteneurs de Kevazingo, fermez la parenthèse. Où en sommes-nous aujourd'hui? Quelqu'un se souvient au moins de ces 353 conteneurs? Qui étaient les responsables? L'histoire l'est passée comme une lettre à la poste. Tout le monde a oublié. Pourtant, il faut commencer à travailler sur la mentalité de la prochaine génération. Il faut commencer à travailler sur la mentalité des Gabonais. Réenseigner aux gens que le vol, c'est pas bon. Ça a l'air banal comme ça. Mais si c'était aussi évident, ben les gens ne voleraient plus. Si tout le monde vole, c'est parce que c'est pas évident. En fait, donc, réenseigner aux gens que le vol, c'est pas bon. Il y a certaines valeurs quand même qui sont importantes dans une société. Comme là encore avec toute cette histoire, vous vous rendez compte qu'il y a une des valeurs qui a été littéralement bafouée, mais même pas de la main, quoi. Ça, c'est vraiment du pied, on a shooté ça. On parle de la loyauté. C'est que sérieusement, aujourd'hui, lorsque vous regardez comment ça s'est passé les 2 dernières années, vous avez envie de vous demander qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Mais est-ce qu'il y a une surprise quand vous savez que les années auparavant, en fait, même pendant les campagnes électorales, on parlait déjà de cette question d'absence de loyauté avec la transhumance politique dont Mosley parlait ici. Aujourd'hui, je suis ici, demain, je suis là-bas, et puis on change juste le discours politique et on essaie de se redonner une nouvelle sainteté devant les gens, mais en vérité, on ne parle pas à des moutons, on parle à des Gabonais, on parle à des êtres humains, des personnes qui vous regardent. Donc, quelle est l'image lorsqu'on est leader? Parce que en réfléchissant sur cette question, je suis tombée sur tellement d'articles dont un disait que la loyauté, c'était la règle d'or, la valeur indispensable des leaders. La loyauté, c'est la valeur indispensable des leaders. Mais vous voulez conduire qui exactement? Si vous-même, vous n'êtes pas droit dans vos bottes, si vous-même, vous n'êtes pas logique avec votre personne, pour peu que le président est tombé, qu'il était en convalescence, qu'il est tombé malade, on a vu comment chacun a sauté du côté où il voulait sauter. Aujourd'hui encore, les gens chez qui vous avez sauté ou vous avez sauté, on les a arrêtés. Vous voyez encore comment tout le monde saute là où il saute. Bon, la politique en réalité, moi franchement, c'est pas ma tasse de thé, donc je m'y intéresse pas vraiment. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un pays où la politique gère pratiquement peut-être 80-90% de la vie sociale, de la vie du quotidien. Donc en réalité, même lorsque tu n'as pas envie de regarder, tu vas toujours regarder. Alors si la politique a obligé en fait le pays, ou si la politique s'est imposée comme la chose que tout le monde doit voir, la politique a l'obligation d'être clean. La politique a l'obligation de montrer aux gens le droit chemin. La politique n'a pas le droit de nous montrer les vices en fait de l'être humain. La politique n'a pas le droit de nous montrer les carences, le manque d'éducation civique. La politique n'a pas le droit de nous montrer l'absence de valeur. Parce que lorsqu'on parle du Gabon, on ne voit pas
pas les stars, on ne voit pas les stars du sport, on ne voit pas les pauvres entrepreneurs qu'on a étouffés depuis je ne sais pas belle lurette, on ne voit pas les gens qui essaient de se sortir ça et là. Lorsqu'on parle du Gabon dans les conférences ou je ne sais pas, tu vois les hommes politiques, même lorsqu'il y a de gros événements, les marathons, les machins, tu vas voir les hommes politiques, ils ont la première place, il n'y a pas de problème les gars, on ne vous la dispute pas. Ce qu'on est en train de dire, c'est que si vous décidez de prendre le lead, c'est ça un leader, vous êtes devant, non? C'est vous qui dirigez, c'est vous qui guidez tout le monde. Si vous avez décidé de guider les gens, alors soyez exemples, soyez exemplaires, parce que on veut s'asseoir chez nous, regarder et se dire que voici le maire qui gère ma commune et le maire est exemplaire et voici ce qu'il fait. Voici le ministre qui est censé gérer tel dossier ou tel dossier ou tel autre dossier, le ministre est exemplaire. Voici le directeur général qui lui conduit les fonctionnaires de je ne sais pas quelle direction ou quel ministère, qui lui-même est motivé par telle valeur. Vous devez servir d'exemple aux gens, pas le mauvais exemple, parce que toujours dans mes petites recherches, on dit que la loyauté implique la sincérité, la droiture et la fiabilité. Il y a un conseil des ministres aujourd'hui, non? J'espère qu'après le conseil des ministres ou pendant ce conseil des ministres, il n'y en a pas? C'est quand? Ok, conseil interministériel. Dans tous les cas, vous allez tous être réunis. Faudra réfléchir à ce genre de notions. On parle de sincérité, de droiture et de fiabilité. Depuis plusieurs années, vous vous êtes illustrés, même si ce n'étaient pas les mêmes individus. Mais quand on parle de vous, on parle des hommes politiques. Donc même si vous êtes arrivés aujourd'hui, vous allez écoper de tout ce que tous les autres ont fait depuis 20, 30, 40 ans. Depuis toutes ces années, les hommes politiques se sont illustrés par des comportements qui n'étaient vraiment pas intéressant. Et c'est vous qui avez institué cette mentalité du quartier que tout le monde a désormais dans la tête là. Il faut repartir au basique. On dit que la loyauté implique la sincérité, la droiture et la fiabilité. On dit aussi que la loyauté implique l'honnêteté, la vérité et la franchise. On dit que la loyauté implique la fidélité, la régularité et la constance. Et on dit qu'elle implique aussi le sérieux et la responsabilité, tout comme elle implique le respect, la confiance et le dévouement. Si vous-même vous n'êtes pas fidèle avec vos idéaux, si vous-même vous n'êtes pas fidèle aux engagements que vous avez pris devant le peuple que nous sommes, parce que vous avez souvent l'impression qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas ou qu'on est tellement bête qu'on n'est pas capable de faire des analyses. Non, on fait des analyses, on voit, on comprend, on essaie en fait d'identifier là où le bas blesse. Dites-vous qu'aujourd'hui, on a besoin en tant que parents, frères, sœurs, oncles, tantes, de la prochaine génération de Gabonais de savoir que ce genre de comportements ne vont pas se répercuter sur nos enfants, nos neveux et ainsi de suite. Parce qu'on aura beau faire l'éducation à la maison, on aura beau payer les établissements scolaires qui même aujourd'hui, il y en a dont les cours n'ont toujours pas commencé. On aura beau payer tout ça, il restera toujours qu'à la télévision, dans la rue, dans les journaux, dans le Congo, ça au quotidien, les enfants seront en contact avec les mauvaises actions que vous posez. Donc, si vous avez décidé d'être les leaders de notre nation, si vous avez décidé de conduire la destinée du pays, alors soyez exemplaires. Si vous n'êtes pas capable d'être exemplaire, prenez la responsabilité. C'est écrit. Prenez la responsabilité de libérer votre poste à quelqu'un qui sera conscient du poids en fait de la charge qu'on lui a donnée et qui sera conscient de se lancer dans le vol et qui sera conscient de l'endroit où il apporte, où il va guider la nation. Guider la nation, c'est pas seulement être comme le président qui en fait gère tout. Au plus petit niveau de responsabilité que vous avez, chef de service, directeur général, conseiller en communication de je ne sais pas qui ou conseiller politique de je ne sais pas quoi, au niveau où vous êtes, vous avez l'obligation d'être responsable. Parce que toute cette semaine, on va pas se fatiguer de vous le rappeler. Voilà. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale sur la radio, la pilote de la capitale. Restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.